Tu peux m'expliquer le mot paix? Paix, ça veut dire qu'on s'excuse. La paix, ça veut dire qu'on se réconcilie. La paix, ça veut dire qu'on se pardonne. La paix, c'est le bonheur de vivre ensemble. J'aime la paix parce que sans la paix, il y a moins de morts. Heureux. Alors, un jour, un grand militant a dit « Il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr ensemble comme des imbéciles. » Moi et mon cousin, quand on se fâche, on se pardonne avec la main. Je pense que c'est ce qui permet d'unifier les gens et les communautés. C'est pour se pardonner. La paix, c'est l'amour. Quand il n'y a plus de guerre, l'amitié. La paix, le mot paix vient du latin pax et son homologue en langage sémite, c'est salam. Le langage sémite, c'est le langage arabe et hébreu. C'est pour se pardonner. Pour moi, élève de CM1, la paix. C'est la sérénité et vivre sans danger. C'est s'unir et se réunir, sans se donner la main pour avancer dans le monde. C'est être libre. C'est que deux pays qui font la guerre se réconcilient, que les deux précédents deviennent amis. C'est devenir ami avec quelqu'un avec qui je me suis disputée. C'est de ne jamais se faire torturer. La paix, c'est l'amour et le partage dans le monde. C'est vivre en harmonie et vivre heureux. Moi, la paix, c'est pour se calmer. Quand il n'y aurait de guerre et que le village ou la ville est en paix, il est sans guerre. Selon moi, de manière générale, la paix consiste à avoir de bonnes relations, quelles qu'elles soient entre des personnes, et qu'elles ne soient pas en conflit ou en querelle, sans qu'elles aient forcément de bons rapports. La paix, c'est qu'il n'y ait plus de guerre et qu'on soit tous en harmonie. Moi, la paix encore, c'est pour se pardonner. Même si le mot utilisé enfin c'est la paix, il existe de nombreuses façons de définir la paix. À l'échelle mondiale, on parle de paix lorsque les conflits sont résolus sans violence et conduisent à une meilleure qualité de vie. On parle de paix quand tous vivent en sûreté, sans crainte et sans menace de violence et aucune forme de violence n'est tolérée dans la loi comme en pratique. Tous sont égaux devant la loi, le système judiciaire est fiable et des lois justes et efficaces protègent les droits des citoyens. Tous bénéficient de manière juste et équitable de la satisfaction des besoins élémentaires nécessaires au bien-être tels que la nourriture, l'eau potable, le logement, l'éducation et les soins de santé. La paix, c'est bien parce qu'on peut se faire des grandes amitiés. On dit toujours le contraire de la guerre c'est la paix, je suis d'accord, mais le contraire de la paix c'est la guerre, sur ce là par contre je suis pas d'accord. Selon moi, la paix va au-delà des rapports entre personnes. Elle concerne également les États, donc les pays, ce qui signifie qu'ils doivent cohabiter sans guerre et sans violence. Donc la paix, en un mot, c'est unité. Pour moi, la paix, c'est quand les guerres finissent. C'est la main. Alors pour moi, la paix, c'est un état d'âme, c'est avoir des valeurs comme l'honnêteté, des principes, ne pas voler, ne pas faire du mal, et être en harmonie avec l'environnement dans lequel on évolue. Avec la méchanceté et la violence, la paix s'en ira. Avec la gentillesse et l'éducation, la paix reviendra. La paix, c'est la plus belle chose que j'ai ressentie. C'est comme le paradis. Les mots reviennent à la vie. On entend chanter les oiseaux. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est donc dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La paix, ça serait qu'il n'y ait plus de conflits qui amènent à se détester. Quand il n'y a pas de guerre et que tout le monde est tranquille. Des personnes unies. L'acceptation et la tolérance qui condamnent un monde divisé. En arabe, on commence toujours déjà le bonjour veut dire que la paix soit sur vous. Après plusieurs jours passés sous le déluge, Noé envoya une colombe pour savoir s'il avait atteint un rivage. La colombe revint les pattes souillées et avec un brin d'olivier au bec. Depuis ce jour, cette image symbolise l'espoir et la paix. Dans la paix, il y a des conflits. En fait, c'est pas une personne qui peut le décider. Il faudrait que toutes les cultures, tous les peuples décident de plus se chamailler pour un oui ou un non.